Printemps 2048, Tokyo. Depuis la mise en marche de la ligne ferroviaire Eurasie, le crime et le terrorisme ont proliféré en ville. C'est sur ces deux phrases que débute le manga que je vais aborder aujourd'hui. Entre peur de l'étranger et des technologies futures, Boichi, auteur mythique signant cette nouvelle œuvre, nous emporte dans une lutte d'un robot humanoïde pour vivre une vie convenable. Car tout respire le véritable, sauf chez notre personnage principal, ainsi que quelques d'autres, tous originaires de Hokkaido. Avec cette introduction décousue, je vais tenter de répondre à de multiples questions, et tenter de vous éclairer, pour vous montrer pourquoi faut-il lire Origin. C'est un savant mélange de nanotechnologie, de mondialisation et de grand banditisme organisé qui compose le Japon de Origin. D'abord, la robotique a bien évolué depuis notre présent, et certains composants sont devenus de l'or. D'ailleurs, le manga débute avec un groupe de Yankees, qui veut voler nombre de ces nombreux composants nanotechnologiques. Ils veulent devenir Yakuza, et y voient avec cela une opportunité réelle d'arriver à leur fin. Notre personnage principal intègre au même moment le gang. En tant que narrateur interne, on découvre Gonta Tanaka, l'instigateur de ce projet. On se pose de nombreuses questions sur lui, malgré que l'on soit dans sa tête. Il a une manière étrange de réfléchir, et très vite on se rend véritablement compte que c'est un androïde, même si on se fait déjà un petit peu spoiler avec la couverture du tome 1 du manga, sorti déjà chez Pika Édition. C'est le seul tome disponible pour l'instant. À l'image de Gun ou de Ghost in the Shell, on ne suit pas un humain, mais un robot humanoïde qui veut le devenir totalement. Mais pour arriver à cela, et vivre une vie convenable comme il le souhaite, il va devoir exterminer ses frères, eux aussi androïdes. Et vous allez me dire, mais pourquoi il veut s'en débarrasser? Car augmentés et supérieurs face aux humains, ils veulent prendre le contrôle de la société, et imposer leur domination. Là où Gonta veut vivre en son sein, s'y fondre. Il veut juste vivre normalement. Face à notre héros, donc, il y a 9 robots qui veulent sa peau car ils se sentent étrangement menacés. Une organisation, la EE, une organisation qui a organisé le meurtre de son père, qui est aussi son unique créateur, et le reste de l'humanité, qui se fait régulièrement massacrer pour certains d'entre eux par les 9 autres androïdes qui cherchent à les exterminer. C'est dans cet environnement que Gonta va vouloir vivre paisiblement. Est-ce une illusion programmée par ses circuits imprimés ? Ou une réelle stratégie mathématiquement réalisable et programmée au sein de ces algorithmes? Avec ce seul tome, le questionnement reste encore entier. Techniquement, si on reste un minimum objectif, le dessin est magnifique, élégant, beau, comme Boichi sait très bien le faire finalement. Les personnages, au-delà de la violence et des mouvements disproportionnés pour certains, gardent une certaine douceur sur leur visage, malgré une musculature anatomiquement parfaite de bodybuilder. Néanmoins, les portraits doux montrent une très grande palette émotionnelle, comme le fait très bien Boichi. C'est notamment perturbant de voir le personnage principal changer de visage, physiquement, comme ça, au calme. Sinon, au-delà du dessin toujours parfait, la construction de ce tome introduit parfaitement l'univers. Le suspense se glisse entre les pages et nous surprend régulièrement au revers des pages qui défilent. À l'origine, il est vrai que je le cite beaucoup depuis le début de cette vidéo, mais il est important de parler de ce mangaka très atypique dans son milieu. Reconnu au Japon, cet auteur sud-coréen a publié de nombreux mangas, avec le plus célèbre étant Sunken Rock, dont j'aurai l'occasion de reparler plus tard. Uniquement dessinateur de Dr. Stone ou Terraform Mars Asimov, ses dessins respirent d'un réalisme à toute épreuve, aussi bien du côté des paysages, même si ses assistants doivent y être pour beaucoup, mais également sur le plan anatomique. Origin est l'œuvre parfaite pour admirer sa maîtrise plastique des corps, des visages et de leur déstructuration. Car l'image du corps est décomplexée dans les histoires qu'il raconte. Et on le voit très clairement avec Origin, où il s'amuse à faire voler des membres, car ils sont complètement amovibles sur ces robots humanoïdes. Assemblage entre alliage et circuits électroniques, il est intriguant de suivre le périple d'Origin. Véritable nom de ce robot dont Gonta Tanaka ne semble être qu'une de ses nombreuses identités. Comme lui a supplié son maître dans son dernier soupir, mène une vie convenable Origin. Derrière le caractère modeste et anodin de cette phrase, Origin va donc chercher à vivre naturellement au sein d'une société qui ne l'accepte pas, même s'il doit tuer ses 9 frères à coups de sabre à distorsion électrique. En un mot, Origin veut s'humaniser.